Je suis le 1. Oui. Peux-tu te présenter? Je suis le 1 où tout a commencé. Je suis le 1 d'où tout est parti. Pouvons-nous parler de ce commencement? J'ai créé l'expansion. J'ai créé la matière. Je vous ai créé. Je suis vous. Vous êtes moi. Y a-t-il un but à cette création? Moi, me connaître moi-même. Il était utile de créer la matière. Oui. Car je ne suis pas matière. Est-il possible de vous décrire alors, si vous n'êtes pas matière? Je suis et je ne suis pas. Le tout est son contraire. Oui. Quel est le but de cette relativité? S'expérimenter. Se goûter. S'aimer. Se détester aussi alors? Non. Non. S'aimer. S'aimer en toute chose. Mais l'expérimentation ne passe-t-elle pas par tous les états d'être? Vous n'avez pas besoin de vous détester pour vous aimer. Vous avez créé ça, mais ce n'est pas nécessaire. C'est propre à l'être humain. Oui. Pourquoi a-t-il fait ça en fait? D'où cela vient-il? Est-ce sa propre création? Oui. C'est ce qu'il a choisi de faire. Mais je ne l'ai pas souhaité, je ne l'ai pas demandé. Pourquoi fait-il ça? Il y a toujours un but. C'est l'homme. Vous le savez, c'est l'homme. C'est comme un enfant. Il joue, et quelquefois il joue mal. Mais beaucoup en souffrent justement. De ces états d'être qui sont très... C'est ce qu'ils choisissent, ils le choisissent, ils ne sont pas obligés. Ils choisissent de souffrir. Pourquoi? La vie est joie, la vie est douceur, plénitude. La vie est paix. La vie est si belle. Pouvons-nous en parler? Que pouvez-nous vous apprendre? Nous apprendre sur la vie? Sommes-nous en mesure d'entendre? Je ne sais pas.
J'aimerais le croire. Quoi donc? Je suis triste. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui amène cette tristesse? Je vous aime tant. Je vous aime tant. Qu'est-ce qui crée cette tristesse? Qu'est-ce qui la génère? C'est vos vies. Je n'ai pas souhaité cela. Je n'ai pas souhaité cela. J'ai souhaité l'amour. L'amour. Je suis triste de voir ce que vous en avez fait. Christ est mort pour vous. Mais vous n'avez pas compris. Pouvons-nous en parler pour faire passer un message? Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Beaucoup d'écrits. Est-ce que ces écrits sont tous justes? Est-ce qu'ils sont parfois aussi manipulés par la main de l'homme? Ce n'est pas là que ça se passe, ce n'est pas là que ça doit être réglé. Quoi donc? Tout est en vous. Tout est là, tout est présent. Allez en vous. Il s'y trouve un temple de l'amour. Allez dans ces temples qui sont vos temples. Vous n'avez pas besoin de ce qui est à l'extérieur. Comment reconnaître ce temple-là? Les gens souvent ne se font pas confiance. Mettez-vous dans le cœur de votre enfant. Vous avez connu cela, Oui, le temple de l'enfant. Vous avez tous été l'enfant. Reconnectez-le. L'enfant joyeux, libre. L'enfant amour. L'enfant amour. Dieu vous aime tant. J'ai tellement de tendresse pour vous, tellement d'amour. Je vous attends, revenez. Revenez à la maison. Allez dans vos temples, à l'intérieur de vous. Vos cœurs de lumière savent. Votre âme sait. l'être humain parfois doute. Il ne se fait pas confiance et il doute. Il a ce mental qui parfois lui fait penser qu'il n'est pas dans le cœur. Il n'est pas toujours aisé d'être incarné. Cela permet d'expérimenter, mais nous passons par tous les états. Oui, le chemin est là. Et les gens ne le voient pas toujours. Il est de plus en plus là. Pouvons-nous en parler? Quel est ce chemin? Le chemin qui ramène à la maison. Le chemin où je vous attends. Dans
l'amour, la lumière. Comment y parvenir? À l'intérieur de vous. Allez à l'intérieur de vous. Par la méditation? Chacun doit trouver ce qui lui correspond, peu importe le moyen. Que pourriez-vous dire à une personne qui voudrait arriver à accéder à l'intérieur d'elle-même? Moi, je sais faire, mais certaines personnes ne savent pas encore bien faire. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Allez dans la nature. La nature est la mer qui vous reconnecte. Elle peut vous aider. Dépouiller, dépouiller, dépouiller. Retournez au cœur, à l'essentiel. C'est important, c'est très important. C'est urgent, c'est urgent. Pourquoi est-ce urgent? Il est grand temps, il est grand temps. Pouvons-nous en parler? Que pouvez-vous nous dire? Je vous aime tous. Je souhaite que vous reveniez tous à la maison. Certains sont prêts, d'autres non. Je ne sais pas si tous pourront revenir. Pour quelle raison? Il est tard, il est temps. Que va-t-il se passer? Je ne peux pas en parler. Il est beaucoup évoqué de l'ascension en ce moment. C'est à vous de trouver le chemin. C'est à vous de vous mettre en chemin. Tout est là. Pouvons-nous parler du lien de l'homme avec Gaïa? L'homme a rompu ce lien il y a longtemps déjà. Son seul avenir est de retrouver ce lien, de le reconstruire, de se reconnecter à Gaïa. C'est son seul futur possible. Mais vous avez le choix. Toujours le choix. D'écouter ou pas. De croire ou pas. De reconnecter ou pas. Le choix de choisir l'amour ou pas. Vous êtes libre, je vous ai voulu totalement libre. Je vous ai créé totalement libre. Faut que vous fassiez vos choix, quels qu'ils soient. Je vous ai créé et vous êtes mes dieux aussi. Vous êtes tous mes dieux. Nous n'en sommes pas toujours bien fiers. Pour certains d'entre nous. Mais oui, mais je vous aime, je vous pardonne tout, moi. Je vous aime tellement. Vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. Mais on pardonne tout à ces enfants. On les aime, on les accompagne. Et un jour, ils grandissent. Et un jour, ils se révèlent à eux-mêmes. Et comment faire face à une personne qui a des peurs, qui a vécu des violences, qui voit toute cette violence autour d'elle, qui voit tout ce qui est dit autour de ces violences, voire même autour de ces forces soi-disant obscures. Mais rien n'est réel. Ce n'est qu'une construction de votre mental. Rien n'est réel. Vous choisissez de croire cela. Vous créez vos réalités, vos perceptions. Vous faites des choix à tout instant. Et vous êtes responsable de vos choix. Toujours. Que puis-je vous dire d'autre? Tout a été dit. Tout a été fait, tout a été écrit. Mais vous restez dans vos choix.
Bon, je vous aime quand même. Je vous aime dans vos choix. Je suis patient. Je suis patient. Est-ce que c'est propre à l'être humain ou il y a d'autres êtres sur d'autres planètes qui ont des difficultés similaires aux humains? J'imagine que oui. Oui. Vous êtes particulier. Vous êtes très particulier. Vraiment. En quoi sommes-nous si particuliers? Alors vous, on peut dire que vous poussez le bouchon bien loin quand même, hein? Qu'est-ce que vous essayez, hein? Oh là là, c'est incroyable. On expérimente à fond. À fond. À fond, vous êtes à fond, à donf, comme vous dites. Vous êtes à donf. Incroyable ce que vous pouvez imaginer, créer, inventer sans arrêt. C'est dingue. Bon, ce sont vos choix. Ce sont vos choix. Je respecte, je regarde. Je souris quelquefois. Dieu a de l'humour, vous savez. Dieu a beaucoup d'humour. Bien plus que vous croyez. Vous avez voulu créer un Dieu sévère, mais ce n'est pas vrai du tout. Dieu s'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très drôle. Ben vous le savez, vous êtes drôle aussi, vous êtes Dieu. Oui. Alors. Il ne doit pas rigoler souvent non plus quand il voit parfois tous ces êtres qui se détruisent, qui se font du mal, qui s'inventent des choses. Mais Dieu a beaucoup de recul. Dieu accepte, Dieu ne juge pas. Il ne juge jamais. Quel que soit le chemin que vous décidez de prendre, que vous choisissez à titre individuel ou collectif, Dieu ne vous jugera jamais. Et n'est-ce pas la plus belle preuve d'amour? Tout à fait. Alors, c'est vous dire comme je vous aime. Tu le sais, toi, Corinne? Oui. Ouais, voilà. Je le ressens souvent aussi. Voilà, tu le sais. Voilà. J'aimerais pouvoir le crier au monde entier. Mais tu le fais. Tu le fais dans ton petit monde à toi. Mais tu le fais. C'est ça, dans mon petit monde à moi, Voilà. j'essaye. Mais le monde entier n'est qu'un assemblage de petits mondes à tous. Tout à Le fait. monde entier n'existe pas. Il n'existe pas. Personne ne connaît le monde entier. Mais tout le monde connaît son monde. Oui. Voilà. Tu as la clé. Tu as la clé. Joue dans ton monde à toi. Si tout le monde se met à jouer dans son propre monde, le monde qu'il a créé, avec joie et amour, vous transformez votre monde, le monde entier. Oui. Voilà. On dit souvent que l'union fait la force. C'est des petits bouts Oui. qui se rassemblent comme des cellules qui vont venir se connecter les unes avec les autres. C'est tout simple. C'est un jeu assez simple quand même que je vous ai donné. Oui. Pourquoi voulez-vous en faire quelque chose de compliqué? Justement. Il n'y a rien de compliqué. Jouez dans votre cour, dans votre jardin, dans votre famille, dans votre voisinage. Jouez, mettez de la joie et de l'amour. Cela suffit. Il ne vous avait jamais été demandé de faire autre chose que cela. Jouez dans votre propre cœur. Vous comprenez? Tout à fait. Moi, je le comprends. Voilà, voilà. J'aimerais tellement que plus de monde le Mais comprenne. qu'est-ce que c'est simple! Dieu aurait peut-être dû créer des règles plus compliquées que cela, je crois. Finalement, je me demande si je n'ai pas créé des règles trop simples, en fait. L'humain a voulu tout compliquer. Pourquoi? Bon, d'accord, il expérimente, ok. Oui. Ok. Il Alors, pense qu'en fait, c'est dans la difficulté qu'il va trouver sa solution. Mais quelle erreur, mon Dieu! Alors d'aucuns diraient erreur de débutant, mais bon, ça fait quand même quelques millions d'années maintenant que vous faites la même erreur, il serait Oui. temps de comprendre. Oui. Alors pourquoi, par contre, puis-je vous poser une question? Oui, Vous y répondez ou pas, bien sûr. oui. Pourquoi nous avoir enlevé la mémoire à la naissance? Mais c'est évident, vous connaissez la réponse. Sans mémoire. Avec mémoire, pas de jeu. Si vous savez, vous ne pouvez pas jouer. D'accord. Si vous savez, vous ne pouvez pas expérimenter, découvrir, créer, inventer, faire toutes ces belles choses que vous savez faire. Et vous n'êtes pas à ce moment-là.
Je ne suis pas. Quoi? Puisque vous Si vous regardez vous dans notre souvenez, création. mais si vous vous souvenez, vous revenez à moi, et je ne vous ai pas créé pour cela. Je vous ai créé pour expérimenter, créer en dehors de moi. Et une fois que vous aurez compris cela, vous pourrez revenir à moi. Mais en fait, moi et vous, c'est pareil. Alors quelquefois je m'amuse avec vous, mais quelquefois je ne m'amuse pas tellement. Pas tellement. Non, pas vraiment. Si nous pouvions jouer davantage, ça serait mieux. Joyeusement. La joie. Mettez le rire, mettez la joie dans vos vies. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour certaines personnes? Parce qu'elles se prennent peut-être trop au sérieux. Elles croient que la vie est quelque chose de sérieux et de grave. La vie est légèreté et joie. Et quand on crée de la gravité, elle finit par vous imprégner. Cette fameuse densité que vous expérimentez, certes, ne vous aide pas. J'en ai conscience. J'en ai conscience. Comment arriver à dépasser cela? Faites-vous aider. Il y a plein d'êtres qui souhaitent vous aider. Accueillez-les. Et arrêtez de vous prendre au sérieux. Et qu'on arrête de rire quand on se prend au sérieux. Mais les gens ont tellement peur d'être jugés, qu'on ait une perception d'eux qui n'est pas celle qu'ils voudraient qu'ils aient. Et alors, c'est grave? Ah non, personnellement, je m'en fous complètement. Vous allez en mourir? Ah, du tout, mais moi je suis ravie d'être différente. Et alors? Oui, mais il y a des gens qui se disent, mais vous imaginez si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est grave, effectivement, certainement tomberait de l'enfer, ça c'est sûr. Pas de problème. Je sais pas, ils ont essayé, ça est arrivé ça? Bah non. Non mais des enfants, hein, quand même, hein, des enfants. Bon, vous me faites rire. Vous me faites bien rire aussi. Oui. Pardon, je me moque pas du tout. Mais c'est super, attendez, on a créé le Dieu vengeur, le Dieu Mais non, Dieu aime rire. Ça, c'est l'autre versant de Dieu. Ok, oui, il y a une partie de Dieu qui aime pas rire. Je vous ai créé avec le rire. Mais vous choisissez de ne pas vous en servir. Mais ce n'est pas Dieu. Ça, c'est votre choix. Lorsque Dieu n'est pas dans le rire, Dieu est dans l'amour. Ou alors la sagesse, ou la sérénité, ou la créativité. Que des choses positives. Mais Dieu a créé la relativité, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est toujours pareil, mais ça vous le savez déjà, je ne fais que répéter ce qu'on vous a déjà dit. Pour pouvoir créer le rire, il faut créer les pleurs, forcément. C'est ça, tout à fait. D'accord, mais... Donc quelque part, c'est une de vos créations? Oui, c'est ma création, mais vous avez le choix, vous savez que la tristesse existe, d'accord? Oui. Pour que le rire existe, il faut la tristesse. Tout à fait, il faut avoir expérimenté la tristesse pour pouvoir être heureux. Mais après, vous pouvez décider d'expérimenter très peu de temps la tristesse, vous comprenez? Tout à fait. Très peu souvent. Oui, ça reste un choix. Ça reste un choix. Vous pouvez vous dire, je vais être triste 10% de mon temps, mais 90% dans le rire et joyeux. Vous voyez? Peut-être que c'est ça
la piste que vous vouliez tout à l'heure. Peut-être, ça peut être une idée. Vous pouvez la diffuser. Choisissez le temps que vous passez dans la tristesse et le temps que vous passez dans la joie. Essayez, c'est comme une balance. Alors bon, la tristesse ne peut pas disparaître pour la dualité. D'accord, j'en conviens, vous avez raison. Mais vous avez le choix de ne faire qu'un passage dans la tristesse. En vous acceptant quand vous êtes triste, c'est important, toujours bien sûr, avec l'amour que vous devez avoir pour vous, mais en décidant que elle ne va pas prendre toute la place. Vous décidez toujours que vos émotions doivent prendre toute la place. Pourquoi? Pourquoi faire? Parce que c'est ce qui nous permet d'apprécier, entre guillemets, la vie, ressentir des émotions. Oui. N'est-ce pas le but aussi? Oui. De cette incarnation? Mais qu'est-ce qui vous permet d'apprécier la vie? Je crois bien que ce sont les émotions positives. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Alors pourquoi vous choisissez toutes les émotions négatives? Elles ne vous font pas apprécier la vie. Vous voyez les choix que vous faites? Vous êtes très intelligent, très brillant, je dirais. Forcément, vous êtes Dieu. Mais vous savez que c'est la joie, l'amour, la gaieté, la légèreté qui vous font apprécier la vie. Et ben non, vous faites le choix d'être triste, en colère, déprimé, alors que vous savez parfaitement que ce n'est pas ce qui vous fait expérimenter la beauté de la vie et l'amour que Dieu a pour vous. Ne l'oubliez jamais. Dieu aime rien, mais Dieu vous aime par-dessus tout. Oh, vous n'avez pas conscience, je crois, de l'amour que Dieu a pour vous. En vivant ce genre d'expérience, dans ce genre de silence, voire d'autres techniques, je pense qu'on peut arriver à ressentir tout cet amour. Je le souhaite. Oui. C'est mon plus grand vœu, mon plus grand souhait. Que vous preniez contact, que vous sachiez l'amour que je vous porte. Il est encore plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Il est au-delà de tout. Mais une personne qui vit une difficulté dans sa vie, un travail difficile, peut-être la perte d'un être cher, qui crée une souffrance, qui crée une tristesse, voire vivre des violences, car c'est ce qu'il y a partout autour de nous. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce genre de personne? Que je suis là. Je suis là dans son cœur. J'ai toujours été là et je serai toujours là. Elle n'a qu'à se connecter à moi. Et je suis elle. Je dis se connecter à moi pour que vous compreniez. Mais elle n'a qu'à aller dans son cœur. Son cœur est amour tout le temps. Mais les gens ne savent pas ce que c'est qu'aller dans leur cœur. Effectivement. C'est ça la grosse problématique. Moi je sais. Et je sais. Ils ne savent pas. Voilà. Alors comment je n'attends pas forcément un mode d'emploi, mais je ne sais pas si j'ai toujours les bons mots pour dire aux gens de se connecter à leur cœur. Je leur dis toujours écoutez votre cœur, mais les gens se disent mais comment on écoute son cœur? Corinne, qui vient vous voir? Qui vient vous voir? Les gens qui sont prêts en général. Voilà. Donc vous savez. Oui. Vous savez comment faire. Les gens qui viennent vous voir sont les gens qui sont capables de se reconnecter, ou qui ont envie, ou qui le sont déjà. Donc vous savez faire. Oui, mais vous savez que j'ai à cœur de transmettre. Apparemment, j'ai aussi ce rôle de transmetteur. Oui. Et moi, ce que je veux, c'est aider le maximum de gens. Je ne veux pas révolutionner tout, mais... On ne peut pas aider l'autre s'il ne veut pas être aidé. Je sais. Je vous ai donné le libre arbitre, vous le savez. Alors, puisque vous avez choisi ce libre arbitre et que vous voulez l'expérimenter, eh bien, il n'y a donc que vous-même
qui puissiez faire ce chemin. L'aide ne sera pas à l'extérieur. L'aide est à l'intérieur. Enfin, si, l'aide est à l'extérieur, excusez-moi. Oui, bien sûr, il y a des thérapeutes, il y a des gens comme vous, il y a des tas de gens qui aident à l'extérieur. Mais, comment dire, la personne doit se tourner vers elle-même. Tout à fait, tout à fait. Elle doit faire un demi-tour à l'intérieur d'elle-même. Et tout est là. Mais c'est son choix. C'est son choix. Elle a tout en elle. Si elle ne veut pas le faire, eh bien, même Dieu ne peut rien pour elle. Vous comprenez? Tout à fait. C'est ce qui me rend triste. Parce que j'aimerais que tout le monde fasse retour. Et la planète serait différente. L'humanité serait différente. Mais je ne peux pas. Je vous ai donné le libre arbitre. Et je vous aime, je le respecte. Merci infiniment pour ça. Je vous en prie, ce n'est pas grand-chose. Puis-je vous demander, est-ce que vous accepteriez comment dire, d'expliquer à une personne qui aurait envie d'écouter son cœur mais qui n'y arrive pas, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Le silence. Pour s'entendre, il faut faire silence. Extrayez-vous de vos villes bruyantes. Allez dans la nature. Recherchez le silence. C'est dans le silence que l'on peut s'entendre. Faites le calme en vous. Et portez un regard d'amour inconditionnel sur vous. Vous devez tout aimer en vous. C'est la première étape, je dirais. Le silence. Et puis, s'aimer inconditionnellement. Aimer ses défauts. Aimer ses petites bassesses, ses petites lâcheries. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Aimez tout ce qui vous compose. Parce que lorsque vous aimez tout ce qui vous compose, vous aimez Dieu. Vous comprenez? Tout à fait. Personnellement, oui. Puisque je suis vous. Alors c'est assez simple. Et dès que vous acceptez qui vous êtes et que vous décidez de vous aimer d'une manière inconditionnelle et que vous vous abreuvez d'amour, vous y êtes. Vous êtes dans votre cœur et vous êtes en connexion avec juste l'amour. Et donc, cette fameuse étincelle divine, mais vous n'êtes pas l'étincelle divine, vous êtes Dieu. En fait, il faut juste accepter et accueillir tout ce qui vient et chaque partie de soi, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit moins lumineuse. Aimer toutes les parties de soi, même si on est triste ou en colère ou dans le jugement, c'est accepter toutes ces parties-là sans juger, sans se juger, justement. Donnez-vous de l'amour. Vous êtes vos propres guérisseurs, vous le savez. Tout le monde peut se guérir. De n'importe quelle maladie. Ah, c'est autre chose, ça. Pouvons nous en parler? Si c'est d'accord pour vous et surtout pour nous. La maladie est votre choix. Certains naissent avec. C'est le choix de l'âme. Oui. Mais l'être incarné ne l'a pas choisi. Et c'est compliqué de vivre avec parfois. De vivre avec un handicap, une maladie. Oui. Et comme il expérimente justement cette incarnation, il a aussi ses souffrances et c'est parfois compliqué d'accepter cette souffrance-là alors qu'on vient juste de naître avec un handicap ou des difficultés. La souffrance vient de la non-acceptation. Si j'accepte, je ne souffre plus. Vous comprenez? Oui, moi personnellement, oui. Oui, j'accepte. Quand j'accepte, il n'y a plus de résistance.
C'est la résistance qui crée la souffrance. Accepter, c'est la première phase de l'amour. Donc accepter de souffrir. Non. Accepter que la souffrance soit là. Oui. Accepter ce que vous avez choisi, ce que vous avez vous-même créé. Mmh. Tout ce que nous vivons, nous l'avons choisi. Oui. Mmh. Je dis souvent aux gens que leur environnement extérieur est le reflet de leur environnement intérieur. Ouh. Dites-moi si je me trompe surtout, parce que j'arrête tout de suite. Mais oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai aussi. Bon, alors n'hésitez pas, dites-moi si je me trompe. Comment dire. Moi, je suis prête à changer. Oui, non, mais c'est vrai. Et en même temps, pas tout à fait. Pouvez-vous développer un petit peu pour que j'arrête de dire que je change. C'est juste et limitant à la fois. Mmh. Parce que, alors, comment dire, c'est une notion peut-être un peu complexe. Vous êtes tous différents, uniques, et vous êtes tous le un. Mmh. Alors, votre extérieur dépend de vous, certes, mais si vous êtes tous reliés, il dépend du un aussi. Mmh. Je ne sais pas si c'est très clair. Continuez, si vous voulez bien. Ce qui me gêne dans ce que vous dites, c'est que c'est une bien grosse responsabilité de dire que je suis l'unique créateur de tout ce qui est à l'extérieur de moi. Vous comprenez ? Je ne souhaite pas que vous portiez tout seul cette responsabilité, peut-être. Non, mais c'est surtout dans le sens où, moi je sais que mon environnement extérieur me permet de savoir si je suis sur mon bon chemin ou pas. Et si mon environnement extérieur ne me convient pas, alors je comprends que potentiellement je ne suis pas sur mon bon chemin et qu'il faut en changer. Sans être dans le jugement, c'est se servir de cet environnement extérieur pour savoir si on est bien ou si on n'est pas bien. Et si on voit cet environnement extérieur et qu'on ne se sent pas bien, alors pour moi c'est une vibration qui va me permettre de savoir que peut-être que je suis pas sur le bon chemin, peut-être que je suis pas dans la bonne direction et qu'il est potentiellement possible d'envisager de changer de direction. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Oui, vous êtes très claire. J'espère trop faux. Comment dire ? Quand vous évaluez si vous êtes bien ou si vous n'êtes pas bien, ça se passe où ? À l'intérieur ou à Dans l'extérieur ? mon cœur. À l'intérieur. Bien sûr. D'accord. Vous avez la réponse. Ok, donc je vais pas changer. Enfin, en tout cas pour l'instant, ça me convient. Toutes les réponses sont à l'intérieur. D'accord ? Alors, bon, faut que vous compreniez que des fois, ce qui est à l'extérieur, c'est... Est-ce que ce n'est pas ce que nous devons expérimenter pour apprendre, justement, pour continuer à... C'est plus complexe que cela. Peut-être que vous expérimentez simultanément plusieurs choix, plusieurs différences en même temps. C'est-à-dire, pouvez-vous m'expliquer ? Dans une situation, on fait un choix ou un autre. Mais on pense, dans cette densité, qu'on ne vit qu'une seule chose parce qu'on a fait ce choix A, par exemple. Bien, peut-être qu'ailleurs, dans une autre dimension, vous êtes aussi en même temps en train d'expérimenter le choix B. D'accord. Qui peut être différent du choix A. Ouais. Et donc ça peut créer des interférences qui peuvent agir à l'intérieur de nous, qui sont dissonantes à l'intérieur de nous.
Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas sur le bon chemin, c'est ça? Il n'y a pas de mauvais chemin. Vous jugez en disant cela, vous comprenez? Alors, je dirais plutôt un chemin qui fait vibrer mon cœur de joie. Oui. Voilà. Mais si vous prenez un chemin qui fait vibrer votre cœur de tristesse, c'est juste aussi, puisque c'est votre choix. Tout à fait. Mais c'est parce que j'ai décidé d'expérimenter. Oui. Alors, souvent, vous ne le faites pas en conscience. C'est peut-être là. Oui. Voyez? Oui. Si vous mettez de la conscience, alors peut-être que vous pouvez faire un autre choix. Et que si vous faites malgré tout ce choix-là, comme il sera éclairé de la conscience, ce sera peut-être plus facile. Mais il doit toujours être éclairé de la conscience, normalement, le choix, non? Il devrait? Il devrait. Et ça serait bien. Oui. Ouais. Oui. De la conscience, mais surtout de l'amour que vous avez pour vous. Il y a peu de gens qui s'aiment. Mettez des lunettes roses d'amour, d'accord? Voilà. Vous achetez 2 jolis cœurs roses d'amour que vous posez là et vous regardez tout avec le filtre de l'amour. Voilà. J'aimerais bien les inventer, celles-là. Mais... Oh, tout de suite. Mais elles existent déjà, vous n'avez pas besoin de les inventer. Vous avez juste besoin de les mettre sur votre nez. C'est pas pareil. L'amour inconditionnel que vous avez pour vous, il est toujours présent, il est là, à l'intérieur. Oui. Vous n'avez qu'à le connecter, le poser sur votre nez, là, voilà. Comment peut-on le connecter consciemment? Quelqu'un qui a envie de s'aimer Je ne peux pas inconditionnellement. répondre. Pourquoi? Mais parce que chacun doit cheminer pour cela. Il n'y a pas une réponse universelle. Elle n'existe pas. Il y a autant de réponses que de personnes. Oui, et je ne peux pas interférer dans vos vies. Vous êtes les seuls maîtres à bord. Je ne peux que vous regarder. Vous choisissez tout le temps, à tout instant, à chaque seconde. Alors, pouvez-vous dire à qu'elle a choisi de venir réaliser ici, sur cette terre? Faire rire les gens. La joie. La joie et la gaieté. Elle les aime, les gens, vous savez. Qu'est-ce qu'elle les aime. Je vois bien qu'elle est triste. C'est difficile pour elle parce qu'elle sait. Elle connaît le chemin que devrait emprunter la personne. Alors, elle peut lui enseigner? Non. Pourquoi donc? Elle peut accompagner. D'accord, oui. L'autre est toujours libre de vous entendre, de vous écouter, d'être accompagné. Il faut toujours respecter, prendre la personne là où elle est et c'est tout. Et tout est toujours juste pour elle, toujours. Oui, elle peut accompagner, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pouvez-vous lui parler de la suite pour elle? De ce qu'elle va pouvoir mettre en place? Est-ce qu'elle va accompagner? Oui. Est-ce que vous pouvez lui en dire plus? Comment? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle peut se former à l'hypnose régressive, comme je l'ai fait moi? J'ai du mal à répondre. Pour quelle raison? Le choix n'est pas encore fait? Non, c'est une question d'association, de dissociation. C'est-à-dire? Je suis moi, je suis elle. Non, là je ne peux pas répondre sur ce plan-là. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a que vous puissiez lui dire sur ce qu'elle doit faire dans cette incarnation, quelle est sa mission de vie?
Vous ne pouvez pas répondre non plus? Non. D'accord. Y a-t-il une question à laquelle vous pouvez répondre? Vous connaissez ces questions? Y a-t-il une ou des questions? Qui est-elle en fait? Dieu est parti. Qui est à sa place? Je ne sais pas. Pourquoi est-il parti? Je ne sais pas comment l'expliquer. Comme s'ils étaient trop mêlés. Tous les deux? Oui. Et qu'elle ne croirait pas les réponses qu'il lui donnerait. D'accord. Pensant que c'est elle, Liliana, qui les donne et pas lui. D'accord. Alors, y a-t-il utilité à poser ces questions, cette partie-là qui est en train de me parler? Je ne sais pas, là c'est noir maintenant. Je suis ailleurs. Peux-tu me décrire où tu es? Le vide intersidéral? De quoi se compose-t-il? Ce vide intersidéral. Je suis dans mon corps et je flotte. Je flotte dans le cosmos. Je vois des étoiles. Je flotte. Et il n'y a rien autour. Tout est noir. As-tu l'impression d'être en mouvement? Je plane. Tu as l'impression d'avancer quelque part? Non, pas trop. Et qu'est-ce que tu fais dans ce vide intersidéral? Tu flottes? Y a-t-il quelque chose que tu observes? Les étoiles. Elles sont intéressantes à observer? Oui, j'ai été étoile. Quelle étoile as-tu été? Une petite étoile. Porte-t-elle un nom? Je ne sais pas. Non, nous on ne se donne pas de nom. C'est très rien de nommer. Ouais. Qu'as-tu été d'autre? Un être bleu? Qui existe sur plusieurs planètes? Est-ce que c'est de Sirius? Je ne sais pas. Qui étais-tu en tant qu'être bleu? Que faisais-tu? J'enseignais à des enfants de l'univers. Pourrais-tu nous enseigner l'univers? Que nous dirais-tu? Qu'il est beaucoup plus complexe que ce que vous pensez. Peut-on en savoir un petit peu? Non. Je pense que c'est trop tôt pour vous encore. D'accord. Pouvons-nous parler de Gaïa alors? Puisque nous y sommes. Que peux-tu nous dire sur elle? Nous l'aimons tous. Comment va-t-elle?
va très bien. Kaya est notre sœur et nous souffrons pour elle. Que pouvons-nous faire pour changer cela? Aimez-la, respectez-la. Je suis triste dans mon cœur pour Kaya. Certaines personnes disent que elle va réagir, qu'elle va s'ébrouer, comme un chien qui se débarrasse de ses puces. Je ne sais pas, je ne m'occupe pas de ce plan-là. D'accord. Ce sont d'autres êtres qui s'en occupent. Je m'occupe des autres univers, des multivers. Peux-tu me dire qui tu es? Un maître enseignant enseigne l'histoire des univers. Pour que les enfants comprennent d'où ils viennent et comment cela fonctionne. Pouvons-nous en parler un peu? Cela peut-il être aidant pour nous être incarnés sur le plan terrestre? Il faut que vous grandissiez d'abord pour nous rejoindre. Vous devez grandir d'abord. Qu'est-ce que cela veut dire, grandir? Vous devez ascensionner, c'est le mot que vous dites. Mais il n'est pas approprié. C'est plus complexe que cela. Pour rejoindre les autres univers. Développer capacité vous diriez téléportation. Oui. Être ici et là-bas en même temps. Télépathie. Autre capacité, vous n'avez pas encore. Vous devez apprendre. Grandir, grandir. Mais compliqué pour vous, compliqué. Je ne peux pas encore vous enseigner. Si vous nous rejoignez, je vous enseignerai. Mais comment vous rejoindre si nous ne savons pas comment nous téléporter ou si nous ne savons pas pratiquer la télépathie? Comment peut-on pratiquer la télépathie? Période grande évolution sur Gaïa, sur Terre. Grande évolution en cours. En cours. Choses vont se mettre en place. Vous pourrez nous rejoindre. Beaucoup de travail autour de vous pour créer conditions, nous rejoindre. D'accord. Beaucoup d'aide, beaucoup d'aide. En ce moment? Oui. Est-ce que c'est pour cela qu'on peut être fatigué? Oui, oui, grand changement, grand changement. Beaucoup d'aide. De
devez changer beaucoup de choses pour nous rejoindre. Que devons-nous changer? J'imagine que ce n'est pas tout le monde. Ça pourrait être tout le monde, mais c'est comme si vous ne le vouliez pas, si tous ne le voulaient pas. Tout le monde peut nous rejoindre, mais tout le monde ne le veut pas. Nous respectons cela. D'accord. Et comment peut-on faire pour vous rejoindre? Déjà le vouloir? Oui. Sortir cycle violence, haine, jugement, mauvaise énergie, sortir cycle. Comment faire? Connecter amour, relier, s'élever, connecter amour. C'est un processus un peu complexe, mais vous recevez de l'aide pour ça. Nous souhaitons que vous nous rejoigniez, nous souhaitons vivement. Vous devriez déjà être avec nous, mais vos choix, vos décisions, vos incarnations ralentissent. On ralentit le processus. Nous pensons que vous pouvez y arriver. Nous vous aidons pour cela. Je ne sais pas exactement comment cela va se passer, mais cela va arriver, cela doit arriver parce que c'est le plan. Le plan est conçu pour cela. Et cela se fera. Peut-on être à la fois avec vous et incarné sur cette terre? Ou faut-il être désincarné? Compliqué. Basse vibration, basse énergie, collée à la terre pour être dans autre univers, autre dimension. Alléger, s'alléger, besoin allégé. Vibration transformée en ce moment pour aider-vous à élever, aidez-vous à grandir et nous rejoindre. Nous vous attendons. Beaucoup de choses à partager avec vous, beaucoup de choses à enseigner. Je souhaite enseigner. Vous pas prêt, mais comment pouvons-nous agir pour aider justement à monter ces vibrations? Ouverture. Il faut vous ouvrir aux énergies de l'univers, en groupe, ensemble, créer groupe, travailler énergie de connexion, énergie en lien avec les univers. Essayez d'accéder à l'information. L'information est engrammée dans Gaïa. Elle est déjà là. Comment l'apercevoir? Connecter nature, lieu nature, pierre. Pierre contiennent information.
lieu de vibration élevé sur Terre. Y a-t-il certains lieux précis? Oui, oui, ils existent déjà. Est-il possible de les citer? Je ne peux pas. D'autres êtres sont là pour ça. D'autres êtres vont être mis en connexion avec ces lieux. Dans ma différence de vibration ne me permet pas de tout vous dire et vous enseigner. Mais j'ai hâte de pouvoir le faire. Mais vous avez des êtres incarnés déjà sur Terre qui connaissent lieux, qui peuvent vous aider et qui seront là, qui déjà vous aident. D'autres viendront encore. Va-t-on les rencontrer ou faut-il les trouver? Ils se révéleront à vous. Encore du chemin à parcourir, mais un jour il y aura révélation. Quelle est cette révélation? Dans ce que vous pouvez nous dire. Les êtres se présenteront, car nous avons compris que vous avez besoin d'aide. Seul c'est trop long, trop lent pour vous. Donc nous avons accepté de vous aider, beaucoup incarnés, et beaucoup se présenteront un jour, se révéleront pour aider tous ceux qui le souhaitent à rejoindre les galaxies, les univers. Votre place est avec nous. Est-ce que cela sera, durant cette vie-là, dans notre incarnation à nous? Je pense, oui, rapide. Trop de retard déjà. Il faut accélérer les choses. Oui. Alors, je pense, oui. Dans vos incarnations, oui, il est grand temps trop tardé. Vos choix, vos expériences, votre libre arbitre créent beaucoup de retard. Nous ne pouvons ou voulons, je ne sais pas trop, plus attendre. Décidé, il a été décidé. Plus d'aide massive. Il a été décidé quelque chose. Je ne peux pas dire exactement. Est-ce qu'il va y avoir des apparitions qui ne sont pas terrestres? Sur le plan de l'humanité ou à certaines personnes? Il est possible que ce soit au niveau de l'humanité tout entière. C'est une possibilité. Mais je ne sais pas si c'est le choix qui sera fait. Si les confédérations feront ce choix-là, je ne sais pas. Peut-être encore un peu tôt pour dire ou décider. Mais quelque chose se prépare. Est-ce qu'il y a une durée que vous pourriez nous donner? Sur Terre, nous avons le temps, je sais que vous ne l'avez pas, Oui. Mais nous sommes incarnés. Je n'ai pas cette connaissance-là. D'accord. Je
moi, je ne vais pas participer à ça. Moi, je vous attends, vous comprenez? Oui. Je vous retrouverai quand cela aura été fait, quand cet événement se sera produit, quand vous nous aurez rejoints. C'est là que je vous rencontrerai, que je vous enseignerai les univers, l'histoire des univers et leur fonctionnement. C'est ce que je suis. Je suis l'enseignant des univers. D'accord, si vous êtes venu là, dans le corps des... Est-ce pour nous apprendre quelque chose? Pour nous dire quelque chose? Que, voilà, vous n'êtes pas seul du tout, car il existe beaucoup d'univers différents, mais qui se connaissent, qui interagissent entre eux. Il est temps que vous ayez cette connaissance. Pouvons-nous la voir de notre plan terrestre? Oui, vous pourriez tout avoir dès aujourd'hui, absolument toutes les connaissances et l'accès à tous les univers. Absolument tout est disponible pour vous et tout est prêt pour vous. Mais vous êtes trop jeune, vous feriez mauvaise utilisation, vous comprenez? L'utilisation ne peut être faite que dans l'amour, dans respect de l'autre, paix, et trop de pouvoir pour vous et serait mal utilisé. Alors les dimensions, les univers, les capacités ne vous sont pas accessibles parce que le conseil, c'est que vous en feriez mauvais usage et ce n'est pas accepté. Ce n'est pas accepté. Vous devez grandir, vous devez beaucoup progresser et à ce moment-là, vous serez neutre, vous aurez accès à tout cela. Tout, car tout est accessible à tout le monde. Vous savez cela en vous, mais pas accès encore. Pas autorisé encore à avoir l'accès. Et est-ce que c'est pareil? Je souhaitais savoir si elle allait ascensionner. Oui, on n'a pas besoin d'avoir accès, car est accès déjà. C'est-à-dire? Comment dire? Peut enseigner, mais à qui? Vous comprenez? Pourrait avoir accès, a déjà accès à ça, mais personne à qui enseigner pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour, justement, trouver à qui enseigner? Il y a peut-être des actions à faire. Attendre, peut-être, à venir bientôt. Conditions possibles pour qu'elle enseigne. Peut-être. Peut-être. Si Terre ascensionne, un humain ascensionne,
enseigner les univers et donner accès au plus grand nombre à tous les savoirs des univers. Son âme est triste, nous comprenons, car son âme a envie d'enseigner fortement tout cela, mais pour l'instant pas possible. Trop dangereux pour vous, mais aussi pour nous. Il n'est pas permis de faire du mal aux univers, de détruire les univers, vous comprenez? Oui. Voilà. Alors, peut-être pourra à venir enseigner tout cela et nous nous réjouissons qu'elle puisse le faire. Nous lui avons tout donné. Elle a l'enseignement et nous espérons qu'elle pourra dans son incarnation vous apprendre les choses, car elle sait. Je serais ravie qu'elle m'enseigne. Oui, vous savez pas ce qu'elle sait, vous savez d'autres choses. Tout à fait. Et vous enseignerez aussi d'autres choses. Je ne peux pas vous dire quoi demander à vos guides. Mais vous allez aussi enseigner après à un grand nombre. Oui. Enseignant présent actuellement sur Terre pour diffuser le savoir attendent. Y a-t-il des noms que vous puissiez nous donner ou nous allons les trouver? Non, car pas personne connue. D'accord. Pas personne connue. Gens comme vous et comprenez. D'accord. Le savoir n'est pas réservé aux maîtres ou peut-être diriez-vous prophète. Non. Le savoir est pour tous, à disposition de tous. Simplement, certains plus alors évoluer, mauvais mot, plus éveillé, peut-être diriez-vous, plus éveillé actuellement, contact plus facile avec le savoir et sa diffusion. D'accord? Mais juste personne facilitatrice, juste parce que les autres ont difficulté à connecter ce savoir, mais à l'origine vous avez tous ce savoir. Je suis claire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc juste facilitatrice, mais pour créer, pour redonner savoir et connecter au savoir. Voilà. Oui. D'accord. Nous avons ce rôle-là à jouer. Oui. Bien sûr. Pour aider. Et qu'est-ce qui pourrait réjouir l'âme de dans ce qu'elle pourrait faire aujourd'hui? Même si aujourd'hui elle ne peut pas tout de suite enseigner, qu'elle le fera plus tard, qu'est-ce qui pourrait la réjouir? Travailler au niveau individuel, déjà, ce serait bien pour elle. Recevoir des gens et les aider. Est-ce qu'elle saura faire, j'imagine? Oui, bien sûr. Je crois qu'elle a bien tout ce qu'il faut en elle. Oui, bien sûr. Commencer
maintenant, aujourd'hui, Oui. par une personne, et puis plus tard enseigner à grand nombre. Oui, oui, oui. Enseigner. D'accord. Est-ce qu'elle doit déménager? Est-ce que ce serait bon pour elle de s'éloigner de la ville? Nature. Nature. Comme chacun de nous, j'imagine. Oui, connexion nature. Minéral. Information dans minéral. J'avoue que j'ai hâte de quitter la ville. Oui. J'espère que ça arrivera bientôt. Oui. Oui, tout se met en place. Y a-t-il des choses que nous devions... Pardon, excusez-moi. Y a-t-il des choses que nous devons faire? Continuez bon chemin. C'est le bon chemin. Continuez. Continuez. Ne pas douter. Ne pas douter. Croire en vous. Bon chemin. Nous vous encourageons. Nous vous encourageons beaucoup. Nous vous... Excusez-moi. Nous vous soutenons beaucoup. Désolé que nous ne puissions pas nous manifester pour l'instant encore. Nous comprenons que ce serait peut-être plus simple pour vous, mais pas possible. En vibration trop basse sur Terre pour nous, trop basse pour nous. Pour l'instant, oui. Compliqué. D'accord. Niveau vibratoire compliqué. D'accord. Mais nous tentons de vous aider par beaucoup de moyens, beaucoup, comme ce que vous faites. Voilà. Et c'est très très bien ce que vous faites, très très bien. Vous diffusez cela progresse. Nous voyons une progression. C'est vrai? Oui. C'est aidant, en fait, de diffuser? Oui, bien sûr. Il faudrait que d'autres praticiens le fassent aussi, oui, ça serait bien. Oui, bien sûr. Diffuser. Au plus grand nombre. Ouais. C'est le... Vous n'empêchez pas Gaïa d'ascensionner. Gaïa ascensionne malgré vous. Mais vous vous empêchez d'ascensionner en grand nombre. Vous comprenez? Comment nous empêchons-nous d'ascensionner? Mauvaise énergie, basse énergie, vibration trop faible. Oui. Les peurs, les doutes, les angoisses, la tristesse. Oui, tout ce que vous avez créé et que vous créez, c'est comme si ça vous collait. À la peau. En bas, à la terre, pas à Gaïa, à la terre, au sol. Voilà, au sol. Ça vous colle au sol. Et le grand nombre dans ces énergies faibles, basses, et empêche la totalité de s'élever. D'accord. Comment pouvons-nous agir pour changer cela? J'imagine que mes séances seules diffusées ne vont pas suffire, donc. Non, mais vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens sur Gaïa font des choses maintenant. Nous commençons à le voir. Nous voyons énergie. Ça bouge quand même. Oui. Et énergie bouge, nous voyons. Alors, moi, je ne sais pas si ce sera suffisant pour que tout le monde, en même temps, je ne sais pas. Je ne travaille pas cette partie-là. D'autres travaillent cette partie-là. Je pense que vous serez amenés à les questionner et ils vous donneront les bonnes réponses. Malheureusement, je m'excuse, mais je ne peux pas vous donner ces réponses-là. Qui faudra-t-il que je contacte? Cela viendra? Oui. Cela viendra tout seul? Voilà, cela viendra. Faites-vous confiance. D'accord. Les personnes que vous devez rencontrer viendront à vous et vous pourrez avoir
ces réponses-là que je n'ai pas. Je vous remercie parce que j'ai beaucoup de gens qui ont des messages à transmettre à l'humanité et j'aime tellement partager que je suis heureuse que vous puissiez justement passer au travers des personnes qui viennent pour justement transmettre ces messages et aider Gaïa. Oui, nous vous remercions. Merci à vous d'accepter de venir et merci à toutes ces personnes d'être là et de pouvoir être des merveilleux transmetteurs de ces messages-là. N'oubliez pas, nous vous attendons, je vous attends. Vous faites partie des nôtres, vous êtes des nôtres, vous comprenez? Ne vous jugez pas, vous appartenez aux univers également. Je n'ai pas eu la possibilité de savoir qui j'étais, donc je ne peux pas vous dire. Quand je dis vous, c'est toute l'humanité appartient aux univers. Vous êtes une éclaireuse de conscience. D'accord? D'accord. Voilà. Vous venez éclairer les consciences. Besoin de vous, maintenant ici, il faut beaucoup éclairer encore. Oui, beaucoup encore. Mais des choses se passent. Ça bouge quand même. Oui. Donc ça laisse un espoir quand même. Moi, je vous attends. D'accord. Je pense que, oui, vous viendrez nous rejoindre. Je ne ressens pas que le plan soit de vous abandonner. Non, je ne ressens pas cela. Oui, il y a eu des choses qui ont été dites dans certaines séances qui pourraient faire croire à cela. Alors, peut-être une partie de l'humanité ne sera pas abandonnée, mais fera le choix, elle, d'être abandonnée. Vous comprenez la différence? Tout à fait. Voilà, ce sera son choix. Nous respectons le libre arbitre. Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas contraindre, mais ce sera son choix. Nous acceptons et nous attendons toute l'humanité. Si toute l'humanité veut venir nous rejoindre, bien sûr. Nous sommes frères et sœurs. D'accord. Je souhaite qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'éveillent et qui veuillent vous rejoindre. Oui. Il y a tant de merveilleuses choses, vous savez, de là où je suis. C'est très très beau et tellement de choses à vous expliquer et à vous enseigner. Waouh! Qu'accepteriez-vous, qu'est-il possible de nous dire aujourd'hui? Comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas. D'accord, pardon, excusez-moi. Je voudrais bien, mais je ne pardon, je suis vraiment désolée, excusez-moi. Je ne peux pas vous enseigner, mais beaucoup de choses. D'accord. Oui. Est-il possible de savoir si le rêve de est juste, est-ce qu'il va se réaliser? On a le même, en fait. Votre lieu? Oui. Alors, ce lieu. C'est marrant qu'on ait exactement le même. Oui. Vous êtes plusieurs à attendre ce lieu et en avoir besoin, en fait. C'est comme si ce lieu doit prendre forme. Parce qu'il serait, comment dire, comme un lieu ressource. Un peu plus puissant que ça. Un lieu énergétique. Oui, vibratoire. Voilà. Ce lieu-là doit exister et les gens y viendront et il y aura des enseignements dans ce lieu qui se feront, bien sûr. D'accord. Il y aura des choses qui seront dites et qui seront faites et ce lieu doit exister car, il y a des énergies pour cela, cela va se mettre en place. D'accord, parce que vous savez qu'ici nous sommes incarnés et que nous n'avons rien sans rien. Oui, je sais bien. Je sais bien, mais alors, vous avez fait beaucoup d'efforts, quand même.
nous en avons conscience, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous donnez du mal dans votre densité, dans cette dualité qui est extrêmement difficile pour vous, nous en avons conscience. Et il est temps que tous ces efforts servent et que vous puissiez effectivement passer à une autre étape. Vous comprenez? Oui. Il est temps, vous êtes prêts, il y a suffisamment de monde qui est prêt, des lieux énergétiques vont être mis en place pour cela, et le nombre viendra, et cela se fera. Il y aura plusieurs lieux? Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait plusieurs lieux. Vous ne pouvez pas en un lieu accueillir tout le monde, vous comprenez? Mais bien. Ouais. Waouh, il faudrait un lieu très grand. Hein. Oui. Voilà. Plusieurs hectares. Voilà, beaucoup, même plus, un pays tout entier. Donc ce n'est pas possible. Mais comme je vois l'image de feux qui vont s'éclairer un peu partout. Vous voyez des balises, plutôt des balises. Des balises vont s'activer, des balises vont se mettre en place dans des lieux très précis. D'accord. Et ces balises, c'est le lien. Voilà. Lieu, balise, lien. Lien entre la Terre, les humains et les univers. D'accord. Ces lieux vont arriver à nous, où nous allons faire les choix, nous allons faire les rencontres qui vont nous permettre justement soit de créer, soit de trouver ces lieux. Oui, ça va se faire assez simplement. Pas besoin de beaucoup d'efforts. C'est les rencontres. Oui, les rencontres, les opportunités. C'est comme... comment dire Vous êtes presque au bout du chemin. Le plus gros est derrière. Hein? Donc ces lieux-là peuvent maintenant se mettre en place. Les balises peuvent être activées. Les connexions peuvent se faire. Donc il y aura des lieux, il y aura des personnes, des gens viendront. Et cela participe de toute cette ouverture, de tous ces changements en profondeur qui interviennent et qui doivent se répandre. Très important qu'ils se répandent. D'accord. Le Verbe est puissant, le Verbe est créateur, le Verbe est la création. Mais avant le Verbe, il y a la pensée et il y a l'être créateur. Vous comprenez? La pulsion créatrice précède le Verbe. Le Verbe est la conséquence. Le Verbe exprime la pensée qui elle-même arrive après. Ce qui jaillit de la source. Reconnectez-vous plus à la source, à votre source. Comment puis-je faire? Méditation. L'image que j'ai, jetez-vous dans la piscine même si vous ne savez pas nager. Jetez-vous dans le bain de votre amour. Jetez-vous dans le bain de votre propre amour, même si vous ne savez pas nager. Allez-y. Vous êtes Dieu, je vous rappelle. Bon, même si vous n'en avez pas envie, je suis désolée, vous êtes Dieu. Faut vous y faire, hein. Mais ce qui est venu tout à l'heure, Oui. C'est l'essence de Dieu, l'essence globale de Dieu. On pourrait le dire. Et autre chose aussi. Quelle est cette autre chose? Qui est Dieu? Cette question a déjà été posée.
le créateur de toute vie, de toute chose. Nous sommes une partie de Dieu. Vous êtes Dieu. Vous n'êtes pas une partie de Dieu. Les gens ont du mal à se dire qu'ils sont Dieu. Ouais. Ils trouvent ça impertinent et prétentieux. Pourquoi? Dieu est amour. Parce qu'ils considèrent Dieu comme quelque chose, une énergie extrêmement puissante. Enfin, ils identifient Dieu amour comme quelque chose qui décide de tout, qui est tout puissant. Alors, Dieu, non, vous vous trompez. Il ne se représente pas Dieu comme étant une énergie d'amour, parce que s'il se représentait Dieu comme une énergie, il n'y aurait pas de problème. Il se représente Dieu comme un être, un homme, d'accord? Oui. Voilà. Et Oui. c'est là où est le problème. Il ne faut pas le voir comme un être. Ben non. C'est en quelque sorte une énergie, une pulsion. C'est une vibration. C'est plus que ça et tout ça à la fois. C'est compliqué à décrire. C'est tout simplement. C'est possible de savoir comment va son corps. Est-ce qu'il y a quelque chose à nettoyer, à réparer? Quelque chose qu'il pourrait faire? Tout va bien. Tout va bien. Sa grande fatigue, est-ce que c'est ces énergies qui travaillent comme pour moi? Oui, ce sont les allers-retours sur les vibrations, les différents plans. C'est ça qui nous fatigue. Oui. Oui, il est compliqué quand on n'est plus dans ce plan, quand on est ailleurs vibratoirement, de venir dans ce plan, de s'incarner. C'est un peu douloureux pour le corps. Donc c'est fatigant, oui. Est-ce que ça va durer encore un certain temps, cette fatigue? C'est... Juste pour pas s'inquiéter? Non, c'est juste lié aux vibrations, mais... Actuelles? Non, pas tout à fait. C'est... vous intégrez des vibrations. Et quand elles sont intégrées, elles ne font donc plus souffrir. D'accord? Oui. Et après, vous montez dans d'autres vibrations. Oui. Donc ça vous refait un peu souffrir parce que celles-ci sont plus fortes. D'accord. Mais quand vous les avez... Vous voyez, c'est ce mouvement, en fait. Oui. Donc, voilà, de la fatigue, mais quand j'intègre qu'elles sont dans mon corps, dans mes cellules, je n'en souffre plus. Oui. Mais pour pouvoir remonter encore et encore et encore, eh bien, voilà, à chaque fois, c'est un peu compliqué. Est-ce que la fatigue peut signifier, donc, une sorte de fatigue chronique, ça peut signifier qu'on monte en vibration? Oui. C'est exactement ce que j'ai vécu il y a 2 ans, c'était exactement la même chose. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Pour monter en vibration. D'accord. Moi, je dis souvent aux gens, imaginez que vous êtes un escargot et que vous rentrez à l'intérieur de votre coquille. C'est une bonne image. Je pense que vous me l'avez inspiré quand même. Ah, peut-être. C'est possible. Ouais, c'est possible. Aussi, il y a des antennes, l'escargot en plus. Oui. Voilà. Je ne vais pas penser à ça. Ah oui, des antennes connectées aux univers. Très bonne image. Voilà, excellente image. Mais attention, il ne faut pas rentrer dans sa coquille par peur. Oui, nous sommes d'accord. D'accord, parce que l'escargot rentre dans sa coquille par peur. Ce n'est pas ça. Oui, non, c'est vraiment rentrer dans sa coquille comme on rentrerait à l'intérieur de soi. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, essayez de rentrer à l'intérieur de vous, comme si vous étiez un escargot qui rentre dans sa coquille pour, aller reconnecter avec ce qu'il est à l'intérieur. Voilà. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci pour cette inspiration. La voix a changé. Oui. Je ne suis plus avec la même énergie. Non, effectivement. Pouvez-vous vous présenter? Je suis plus proche de vous au niveau vibratoire pour pouvoir mieux vous parler.
Je suis son soi supérieur. Alors, je dois pas être une jeune âme. Ce sont les très vieilles âmes qui peuvent vivre une incarnation sur Terre actuellement avec une âme d'enfant. Vous comprenez? Ce n'est pas possible sinon. D'accord. Que l'âme traverse toute l'incarnation, 70, 80, 90 ans, en restant, en arrivant, je dirais, à ne pas être impactée par les souffrances, les deuils, les dépressions, tout ce que vous voulez, pour qu'à la sortie, elle se sente toujours intacte, joyeuse et entière. Il faut que cette âme-là ait vécu beaucoup de choses avant et réussi, en fait, finalement, à récupérer toutes ces parties d'elle qui étaient peut-être un peu éclatées avant. Non. Mais non, les jeunes âmes, elles n'arrivent pas à rire de tout ça, à comprendre que ce n'est qu'un jeu, vous comprenez? Tout à fait. Voilà. C'est beaucoup trop sérieux pour elles, donc elles ne peuvent pas rire. Et donc si elles ne rient pas, elles ne comprennent pas la vie. Voilà. Mais arriver à garder ça, avec tout ce que cette incarnation, c'est quand même balèze, hein, la Terre. Hein. Voilà, et ben ça veut dire que oui, ce sont des âmes en fait très solides, très fortes, extrêmement puissantes, extrêmement fortes, qui seront les âmes qui ne s'effondreront pas quand viendra le moment du chaos. Vous comprenez? Oui. Il y aura un chaos, j'imagine, alors. Oui. Et ces âmes-là seront les seules âmes qui seront stables, égales. Pour pouvoir aider les autres. Oui. Qui soutiendront les autres, qui les guideront. Qui les rassureront, qui les contiendront. Elles auront besoin à ce moment-là de toute leur puissance et de dégager tout cela. Mais pour cela, il fallait vivre beaucoup de choses, traverser beaucoup d'épreuves, se dépouiller aussi également de toutes choses pour comprendre que malgré toute cette force, cette puissance, elles ont exactement la même valeur que tout le monde sur Terre, vous comprenez? Tout à fait. Elles n'ont aucune supériorité. Complètement. Aucune. Elles sont au service des autres, tout à fait, à leur égal. Et que tout le monde pourra y arriver. Simplement, certaines âmes sont beaucoup plus jeunes, il leur faudra encore des milliers d'incarnations pour arriver à ça. Ces âmes qui ont vécu ces milliers d'incarnations peuvent le faire aujourd'hui. Parce qu'elles ont à peu près tout traversé. Et qu'elles sont solides, comme le minéral. C'est pour ça qu'elles aiment le minéral. A-t-il un dernier message que vous voudriez lui transmettre? Est-ce que tout est dit? Connectez-vous à l'amour de Dieu.